c'est-tu folle? Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle des pratiques un petit peu moins courantes. Fait que dans le fond, on va vous parler du côté un peu plus relationnel, puis l'autre côté un peu plus sexuel. Faut savoir que, tu sais, nous, on n'encourage pas ces pratiques-là. On vous les dit pour que vous soyez informés, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y en est, puis que si vous voulez les expérimenter, bien que ça soit fait sécuritairement, puis être sûr qu'il vous arrive rien. Ben pas, on les encourage pas, mais on les dans le sens proscrit pas, là. Ouais, c'est ça là. C'est comme... On dit des informations sur ces pratiques-là. Est-ce que vous avez honte de ça? C'est ça l'affaire, hein? Non, j'ai pas honte. Ouais, okay, c'est juste qu'on veut pas, genre... Il y en a une couple là-dedans qui sont un peu intéressantes. Oh! OK. Mais non, on t'as va peu, commencer. là, pas personnellement. Bon, ben, un trouble, on commence par ça, un trouble. C'est intéressant pour ça, c'est intéressant pour toi, Ariel, ça, là. Un trouble? Un trouble, Ouais. c'est... Ben, dans le fond, c'est une relation à 3 personnes. Ouais. 3 personnes qui s'aiment égalitairement. Également. Également. Mm. Je pense que c'était aussi... Excuse, je l'ai coupé. Vas-y. Mais j'allais rien dire, j'allais juste dire c'est relationnel et non... Je sais pas ce que j'allais dire, continue. Mais ouais, dans le fond, c'est 3 personnes qui s'aiment, puis... Qui sont en couple ensemble. Ouais, c'est ça. Puis qui entretiennent une relation ensemble. Mais ça, c'est juste que... Je sais pas si ça dure bien longtemps, par exemple, parce que là... Ça doit dépendre des relations, mais c'est sûr, faut pas que tu sois jaloux, puis faut que... Les chicanes sont sûrement plus à risque. Ouais, parce Mais qu'il y en a t'es un 3. qui prend un bord. Ah, Prendre c'est des ça. bords. Ouais. Mais oui, là, tu peux pas être neutre, là. Tout le temps, là. Mm. Ouais, c'est En tout cas, mais regarde, ça, c'est pas nos affaires. Après Mais- ça, il y a les couples ouverts. Fait que dans le fond, c'est être en relation avec quelqu'un, mais que chaque partenaire de cette relation-là ait un amant puis une maîtresse. Fait que dans le fond, chaque partenaire de la relation, il couche avec d'autres mondes. Mais c'est ce que vous en pensez, vous autres? Êtes-vous Liaisé, Moi, comme on dit. personnellement, je le ferais pas parce que je trouve que ça va un peu à l'encontre de la fidélité. Puis je me dis, pour construire une relation stable qui va durer longtemps, je pense pas que c'est la C'est vrai? meilleure façon. Je pense que tu es capable de découvrir ta sexualité Avec ton partenaire, t'as pas besoin avec... de... Ouais, puis tu sais, vous êtes capable de varier une sexualité sans aller nécessairement coucher avec d'autres personnes. Ça, c'est personnel, mais après ça... Mais je pense que, rendu à un certain stade dans un couple, ça peut peut-être rajouter quelque chose, ça peut peut-être rajouter du piment ou de quoi, là, mettons, ça fait 15 ans que vous êtes mariés, puis là, ben la vie sexuelle, elle s'en vient comme plate. Puis si les deux, vous êtes d'accord, je pense Ouais, que c'est ça, ça faut peut que les être... Ça peut être une des solutions, mais c'est ça, il faut vraiment que les bases du couple soient solides pour Puis que il ça faut marche, que les hein. deux partenaires soient d'accord, hein, parce que s'il y en a juste un qui veut, ça s'appelle de la tromperie. Fait que c'est ça. Après ça, le polyamour. Ça, je trouve ça vraiment malade, là. Moi, je le ferais pas, là. Mais genre, polyamour, c'est être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Ça doit être inné, par exemple. Parce que je pense pas que tu dis, ouais, moi, je suis polyamour. Je m'identifie comme polyamour. Mais je pense que c'est une émotion. Tu t'aimes plusieurs... Tu ressens de l'amour pour plusieurs personnes. Mais de l'amour, tu sais, pas de l'amour platonique, là. Ouais, On non. s'entend, là. Peux-tu définir ça pour nous autres? Parce que là, platonique... Ben, l'amour platonique, ce que je veux dire, c'est que t'aimes platoniquement ta mère, tes frères, ta soeur, peu importe. Ça veut dire Ouais, qu'il c'est ça. n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'attirance sexuelle, il n'y a pas de désir de... Il y a comme rien de plus. C'est ça. Tu aimes tes parents parce qu'ils t'ont donné une vie. Mais ça, par exemple, aimer nos parents, là, quand tu dis t'aimes tes parents, tu le penses-tu vraiment ou tu le dis à moitié, là? Ben, je pense que adolescent, tu le dis, puis tu sais, tu vas le dire, mais tu vas faire paraître que tu le penses pas, mais dans une situation de crise, là, Ça va être tout le temps tes parents Ça qui va, vont te retourner, là. Ouais. T'as tout le temps besoin de l'approbation puis de la rassurance de tes parents, que ce soit à 15 ou à 30 ans, je veux dire. Je penserais pas à 30 ans, non. Population... Ben, je veux dire, peut-être tu vas au- tout le temps avoir besoin de tes parents, peu importe. un petit fond de toi, là. Oui. Au fond de toi. Mais tu sais, mettons, moi, à 30 ans, je sais que je vais être good sans mes parents, là, mais Non, genre, c'est pas ça, je dis je pas. parle, tu vas tout le temps avoir un certain attachement, puis que quand ça va pas bien, c'est sûr que tes parents, c'est plus facile à parler. Fait que- À aller prendre conseil d'eux, puis de... Quand vous parlez à vos parents quand il y a de quoi qui va pas avec vous autres? Hey, on- Non, c'est intéressant. Les gens, il faut le savoir vos points de vue, là. Ben, ça dépend, je pense que ça dépend des problèmes. là. OK, ouais. Mettons une chicane dans mon couple qui va un peu trop loin, puis ma mère, elle le voit, puis tout, puis comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'étais comme, ben, ça marche pas, puis comme, non, ben... Mais non, je pense que genre juste tes parents, Ouais, Ariel. c'est un point de référence que depuis que t'es jeune, tu vis avec eux, qui t'ont tout montré que genre toute ta personnalité
oui, tu te bats, tu te forges ta propre personnalité, mais elle vient un peu aussi de tes parents. Fait que je pense que c'est ce sentiment-là qui fait en sorte que quand ça va mal ou que ça va moins bien, tu as besoin de réconfort genre auprès des gens que tu es sûr qu'ils vont être là tout le temps. En tout cas, si on revient au sujet principal, Je m'excuse. pas les parents, le polyamour. Fait que dans le fond, c'est être en couple. Non, pas besoin d'être en couple. Non, excusez. C'est d'entretenir une relation amoureuse avec plusieurs personnes. Fait que comme dans l'architecte du désir. Wow, hein? Comme dans Regarde, oui. L'architecte du désir. Ah, on n'est pas concentré sur mère. Hein. C'est pas grave. Allons-y. On y va, là. OK. Comme dans... Ben là, il faudrait que tu Vas-y. coupes ça, là, par exemple, le petit bout que je dis ça. Là. Ouais, c'est correct. On n'est pas assez naturel, fait qu'on va le couper, mais là, il faut être plus comme normal. À partir Il de faudrait qu'on se force, là. parce que Ok, c'est ben horrible. continue sur ton polyamour. Hein. OK. Mais on a recommencé le polyamour. que là, Vas-y comme tu veux. On a Là. vraiment dérapé, ses parents, là. Ça n'a aucun rapport. Mais non, ça fout le rapport. Hey, faut pas juste dire ah, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Faut déraper à un moment je donné. sais, mais c'est parce que genre, c'est pas le but de la vidéo, là, parler de nos parents, là. Un peu, oui. C'est relationnel, amour, hey, c'est relié, là. Dans mon- Ouais, il y a quand même raison. Tu sais, c'est Dans mon comme monde à un moi. petit 2 minutes que C'est ça peut vrai. Mais être... tu couperas cette partie-là, sinon on a l'air Oh, de oui, calme. oui, là. Vous allez rien voir de ça. Promis. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il y a une émission sur Netflix, ça s'appelle L'architecte du désir. C'est ça? Ouais. L'architecte ouais. du désir. Puis dans le fond, ils font des sex rooms, en tout cas, on s'en fout. Puis la madame, elle rencontre un couple, puis c'est 7 personnes qui entretiennent une relation ensemble, puis ils ont des relations sexuelles ensemble, puis ils ont toutes différentes désirs. Puis fait que c'est vraiment hot, là, pareil, là. Fait que c'est comme, ils sont en polyamour, mais en couple, mais mettons, quand on dit quelqu'un, c'est un polyamoureux ou une polyamoureuse, ben ça veut dire que c'est comme... La facilité à mes plein. ben ouais, ils aiment beaucoup plusieurs personnes en même temps, puis tu sais, ils sont plutôt amoureux de différentes personnes. Ouais. Mais Alright. c'est quand même le fun, là. Ben, quand même le fun. Mais tu sais, il faut que tu sois ouvert d'esprit, là. Puis, ouais, c'est ça. En tout cas, puis si on y va un peu plus du côté sexuel. Sexuel. Sadisme sexuel. Le Dans le fond, sadisme. C'est juste que tu crées du mal à ton partenaire sexuel, dans le fond. Si dans j'ai le bien but compris, de là. t'exciter et d'exciter l'autre. Exact. Mais c'est ça. Faut qu'il y ait un consentement, par exemple. Ça, c'est ça l'affaire, là. Consentement. Mais c'est-tu courant, cette pratique-là? Là? Ben, on le voit, ben, mettons... Mais tu sais, il y a différentes échelles, là. ben, c'est ça. T'sais- Je veux pas faire de stéréotypes, mais moi, j'ai beaucoup vu d'hommes qui aimaient se faire mal. Ah, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, je pense juste à ça, mettons, quand je vois dans les scènes du Loup de Wall Street ou de la porn, mettons, genre, c'est beaucoup plus des hommes qui vont aimer se faire mal par une femme, mais la femme aussi, ça va l'exciter, là, les deux, en tout cas. Ben, il faut que ça l'excite les deux. Ouais, là, c'est ça, il faut que ça l'excite les deux, mais, tu sais, on pense à se faire couler de la cire de chandelle, ouais, t'as jamais vu ça? Oui, je pense que Ouais. j'ai déjà vu ça quelque part, mais je m'en rappelle comme plus. C'est chaud, ça. Oui, c'est chaud. Frapper les testicules, pincer les mamelons, avec des pinces à mamelons. Tu sais, il y a des objets aussi qui servent à ça. Ouais. Puis le niveau de douleur, il est contrôlable aussi, là. Je veux dire... Ouais, t'as pas besoin de non, c'est t'arracher ça, non là. plus. C'est là. pas une guillotine, là. Mais c'est ça, faut que... Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose à parler avec son partenaire. Tu commences pas à frapper ou... Non, c'est ça. Il mord des testicules, là. Je veux dire, ça se peut que ça crée un petit... Mais je sais pas si ça fait partie, admettons, se faire, tu sais, mettons, dans une certaine position sexuelle ou dans des positions sexuelles, mettons, frapper les fesses ou, genre, mordre des cuisses. Est-ce que ça fait partie du sadisme sexuel? Je sais pas. Ouais. Mais, tu sais, Ouais, ça mais en reste plus, je suis que- comme en... C'est une douleur comme qui est agréable en même temps, là. C'est comme... Moi, je pense que c'est comme entre les deux, genre. Mais en même temps, tu te fais frapper. Ouais, mais le là, cul, ben, c'est ça, mettons. En tout cas, Parlant de- Bref. Ouais, c'est Ah. ça fait mal. Mais dans le fond, mais le sadisme sexuel, c'est genre dans le but d'exciter les deux partenaires. C'est ça. Puis il Exactement. faut vraiment que tu sois consentant, là. Commence pas à donner des fessées à ton... Ou ta blonde ou pincer ta les chum. mamelons, là, je veux dire. C'est pas tout le monde comme ça. Puis parlant de En choses plus- qui font mal, parlons des choses qui font mal mentalement. Golden shower, Pourquoi ça fait mal mentalement? parce que c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Juge tout le monde qui fait ça. Ben, ça fait... Dans le fond, non. Ice, il parlait de même, ça sonnait pas pire. Oh, Shout out Ice.
Ouais, c'est ça. Je m'excuse. Ouais, fait que les golden showers, dans le fond, c'est un acte où il y a plusieurs personnes qui vont uriner sur la face d'une personne. Fait que c'est ça, dans le fond, golden shower, on comprend le truc, là. Tu te fais faire pipi dessus. Ouais. Personnellement, je trouve ça pas hygiénique. Mais si vous voulez essayer, c'est... Eh non, c'est dégueulasse. Faites pas ça. Adam! Eh non, on va leur dire de pas faire ça. OK? Attends, on peut pas faire ça. Eh non, c'est une blague. Ouais, mais c'est pas drôle. OK, vous êtes un peu plus aujourd'hui, je fais un peu de blague. Je m'excuse. On va continuer avec le voyeurisme. Est-ce que vous en pensez? Bon, le voyeurisme, le mot genre du voyeurisme, c'est le consentement, là. Si tu regardes ta voisine en train de se changer sans qu'elle le sache, ça c'est pas légal. C'est du voyeurisme et tu pourrais te faire arrêter pour ça. Par contre, qu'est-ce qui peut être du voyeurisme qui met du piquant dans la relation? C'est le fait de dire, écoute, j'aimerais ça que tu me regardes me masturber. Tu sais, on a complété la phrase ensemble. On est connectés aujourd'hui, hein? Ouais. Mais ouais, ben tu sais, c'est une affaire à parler, là. Puis tu sais, comme filmer une relation sexuelle puis le regarder après, ça s'appelle aussi du voyeurisme. Mais faut que ton partenaire soit au courant que tu es en train de la filmer ou de le filmer. C'est du voyeurisme? Oui. Ah oui? Parce que tu regardes une vidéo. Mais tu le regardes après? Oui, je sais pas. Ah, ben, je sais pas. Je sais pas, hein? En tout cas, mais bref, si vous vous filmez en train d'avoir une relation sexuelle... Faut quand même que tu demandes le consentement. C'est ça. C'est ça l'important. Puis, ben c'est ça. Fait que dans le fond, tu peux... C'est ça, regarder quelqu'un, avoir du plaisir, ça peut t'exciter, mais faut que l'autre personne le sache que tu es en train de le regarder. Fait que... Puis même, ça fait longtemps que vous êtes en couple, puis tout, puis t'es comme, moi, ben là, c'est ma blonde, j'avais le droit de le regarder pendant qu'elle était dans la douche. Non. Non. Elle a le droit à son intimité, là. Ouais, c'est ça. Faut pas prendre le consentement d'une personne pour acquis tout le temps. Puis la ligne est très mince, là, le voyeurisme, mettons, entre qu'est-ce qui est légal puis qu'est-ce qui l'est pas. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Ah, ça dépend des pays, hein. En tout cas. Après ça, il y a la chasteté. Bon, ça, je trouve ça quand même malade. Parce que dans le fond, tu te prives d'un plaisir que tu as envie. Fait que, mettons, t'es full excité, mais tu te prives d'une érection, mettons. Puis ça, on a parlé, en tout cas, dans nos multitudes reprises, mais dans le fond, il existe une cage à pénis qui empêche, mettons, l'homme d'avoir une érection. Fait que ça fait en sorte que le plaisir est comme propulsé à un autre niveau quand il ôte la cage parce qu'il est comme... Là, il est super excité. Il est super excité. Puis, ouais, c'est ça. Ben, il y a comme une genre de liberté. Fait que pouf! Ouais, c'est ça. La chasteté, pour vrai, ça peut être pratiqué n'importe quand, là, je pense. Là. Puis je pense que, tu sais, on dit pratique moins courante, mais je pense qu'il y a du monde qui le font sans s'en apercevoir. C'est comme si toi puis ton partenaire, vous chauffez, genre, vous devenez comme full excité, puis après ça, genre, vous arrêtez ça là. Puis mettons, vous faites ça pendant 2-3 jours. 4e jour, là. Si, mettons, vous décidez à avoir une relation sexuelle, là. Oh, ça va être intense. Ça va être bon. Ouais, ça va être bon. Ça peut faire partie genre de la chasteté, puis ça peut être vraiment parce que dans un couple. Là. C'est ça, parce que dans le fond, tu te prives de quelque chose que tu as full envie. Puis c'est ça, la cage, là, je pense que c'est quand même beaucoup utilisé quand tu as une relation anale, parce que ton... Oh, Colin, je l'oublie à tout. Ta prostate est comme stimulée. Fait que là, en fait, ça fait comme doublement d'excitation. Puis là, quand tu ôtes la cage, explosion. C'est hot. Explosion, c'est comme une double orgasme. Fait que, on adore. C'est pas pire. Après ça, le bukkake. Ouh, bukkake. Le bukkake, dans le fond, si on veut faire ça simple un peu, bukkake, c'est une pratique sexuelle qui consiste à se faire éjaculer dans le visage par un ou plusieurs partenaires. Ça dépend du jet que tu vas avoir, je pense. Mais je sais pas si juste, mettons, ton chum, il t'éjacule d'en face, ça s'appelle du bukkake quand même. Non, je pense que ça prend vraiment plusieurs personnes. Ouais, parce que je pense que un petit mélange. Mais ouais, fait que c'est ça, faut que tu te fais éjaculer par plein de personnes d'en face, puis c'est censé te créer une excitation, là. Ouais. Orgie. Orgie. On a tous déjà entendu ce mot-là, je crois. Ouais, mais il y a plusieurs personnes. Ben ouais. Puis une orgie, dans le fond, c'est le fait d'avoir des relations... C'est comme une grosse relation sexuelle
mais Ouais. divisé en plusieurs. Je sais pas comment l'expliquer. Dans le fond, mettons, là, tu rentres, tu vas à un party, là, parce qu'on a entendu quand même, moi, personnellement, j'ai entendu quand même plein d'histoires de ça. Tu rentres dans un party, tu rentres dans une pièce, puis il y a plein de groupes de personnes qui sont en train de faire l'amour. Ça s'appelle une orgie. Mais dans la même pièce. Parce qu'ils sont tous dans la même pièce, en train d'avoir une relation sexuelle, ça fait que c'est une orgie. Puis, tu sais, ils s'échangent de partenaires, puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, il y a des fois, il y a quelqu'un qui vient se rajouter à eux, tu sais... Ouais. Puis, tu sais, juste le fait d'être, tu sais, être nu devant un autre partenaire, puis, tu sais, frencher plusieurs personnes en étant nu, ça peut aussi consister à un orgie, là. T'as pas nécessairement besoin d'avoir des relations sexuelles avec tout le monde. Fait que c'est ça. Ouais, Fait on que- s'entend que Frencher quelqu'un tout nu... Ouais, ça arrive rarement, là, mais je donnais l'exemple au cas où. Après ça... Les soirées échangistes. Oui! Ça, c'est... Ouais. C'est vraiment nice. C'est comme un lieu de rencontre C'est privé. privé. Ouais. Puis c'est destiné à de la sexualité de groupe ou entre partenaires. Fait que ça, des fois, mettons, tu vas dans ça, dans des soirées échangistes, ou si on peut appeler ça des clubs échangistes. Ouais. Mais dans le fond, ça Puis revient au même. souvent, c'est sous invitation privée. Faut que tu aies 18 ans pour aller là-bas. Ouais. Puis ça change d'endroit pour pas... En tout cas, je sais pas si c'est parce que c'est pas légal ou parce... Je sais pas trop, je mais... sais plus, là. Fait que dans le fond, tu vas là dans le but de... Bon, c'est certain te créer une excitation parce que c'est plein de personnes qui ont des relations sexuelles ensemble. Pas Dégueulasse. ensemble. Souvent, comme dans les mêmes endroits. Fait que ça se rapproche très étroitement d'un orgie. Il y a souvent Mais tu sais, des mettons, orgies. tu peux aller avec ta partenaire dans un club, dans une soirée échangiste, puis Ouais. que vous fassiez juste l'amour, vous deux, là. Mais, Mais le fait d'avoir plein de monde autour aussi qui ont des relations sexuelles, ça peut être très excitant, là. Ouais. Fait que... Puis sinon, au consentement de tout le monde, vous pouvez changer de partenaire ou peu importe. Fait qu'en fait, c'est comme une autre sorte d'orgie. Puis, ouais, ça peut être le fun. Le libertinage, c'est le fait d'avoir faire l'amour dans un club échangiste devant des inconnus avec son partenaire ou quelqu'un d'autre dans le but de pigmenter son Ouais. couple. Ben, c'est un peu ce qu'on a dit, là. Ouais, quand ça revient au même. c'est ça, quand tu vas dans un club échangiste, ben, un couple libertin, ben, c'est un peu ça qu'ils font. Ils vont dans des clubs échangistes, puis... En tout cas, Il y a des relations sexuelles avec d'autres gens. Mais c'est ça, libertinage, c'est quoi? T'as dit libertin, puis là, il y a libertinage. Mais c'est ça, Mais c'est c'est ça. le mot. C'est Un le même couple mot. libertin, admettons, là. C'est ça, c'est un couple qui va peut-être... Qui vont Ah, ok, pratiquer my bad. Qui vont du par- libertinage. Ouais, qui vont participer à des soirées échangistes ou Ah, des ok. clubs échangistes. Oh my bad. Puis c'est ça va comme être pas dans- mal toute la même Ouais. affaire, là. Puis c'est ça, c'est souvent dans le but de genre créer faire un autre partie d'une relation, créer une excitation, quelque chose de nouveau, pigmenter un petit peu. Je sais pas trop, là. Mais c'est quoi la différence entre une orgie et un gangbang? Trigger warning. Attends, j'ai dit Du ça, mon enfant? gangbang. là? Oui, Ok, du ouais. gangbang. La vraie définition, c'est, dans le fond, une femme ou un homme avec plusieurs personnes qui sont acharnées sur elle. Fait qu'admettons, souvent, l'exemple classique, c'est comme, genre, Une femme, une femme avec cinq 4-5 hommes. gars, là. mais toutes les situations peuvent se produire. Ça peut être un homme avec des hommes, une femme avec des femmes, 5 femmes avec un homme. Tout se peut. C'est sûr qu'on va un petit peu plus, mettons, une couple d'hommes avec une femme. Puis ça, avec les gangbangs, il faut vraiment faire attention parce que la ligne est ultra mince puis c'est facile. Faut s'assurer d'avoir le consentement de tout le monde. Surtout, ben, non, en fait, de tout le monde, mais comme la personne qui est comme concentrée, là. Ouais. Genre, Parce que après ça s'appelle un viol, là. ça s'appelle un viol collectif, Fait plus que, précisément. Fait que faut faire hyper attention que la personne, que tout le monde soit consentant puis qu'il sache dans quoi qu'il s'embarque quand tu sais, avant de faire un gangbang, là. Parce que ça, il y a quand même beaucoup d'histoires de viol collectif puis que, tu sais, c'est pas... tu peux pas prendre pour acquis un consentement jamais, fait que c'est comme quand même important, là. Ouais. Puis souvent, c'est comme violent comme pratique, je pourrais dire Ouais. ça. Je vais être rough dans mes mots, mais tu sais, admettons qu'on prend l'exemple d'une femme, mais c'est comme... Ça se peut fait être, pénétrer par plusieurs pénis en même temps, Ouais, c'est ou ça, plusieurs choses, puis en même temps de faire une fellation, puis tout. Fait que c'est comme... C'est quand même Ouf. une grosse pratique qui peut être vraiment ultra intense. Fait que c'est pour ça que... Puis, tu sais,
demander consentement au début, c'est fine, mais leur demander au cours de la relation pour être certain parce que, tu sais, c'est comme dans tout, là, ça n'a pas besoin d'être un gangbang, là, ça peut être juste avec ton partenaire, puis à un moment donné, tu dis que genre ça te tente, puis à un moment donné, ça te tente plus. Ou vous essayez quelque chose de nouveau, puis finalement, ça te tente plus, mais il faut que tu le dises, puis il faut que ton partenaire ou les gens avec qui t'es respectent ça aussi. Ah, mais c'est vrai que ça va être encore plus tough quand il y a beaucoup de monde, les consentements et tout. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire... ça qu'on ultra- entend beaucoup gang rape ou viol collectif qui est trop présent. faut Donc, vraiment faire attention. Là. Ouais. Puis ça, il y en a vraiment beaucoup, puis ça devrait pas, là, parce que, je veux dire, c'est pas tant compliqué de demander le consentement de quelqu'un, là. À Rivière-du-Loup, ça? C'est vrai que c'était entendu ça? À Rivière-du-Loup, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Non. Pas des gang rape, là, mais genre des orgies, des parties et tout. Ouais, on avait entendu... Mais moi, j'avais entendu parler de ça. Mais... Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Ben, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Let's go, Rivière-du-Loup. Puis, trip à 3? Les trips à 3. Bon, dans le fond, ça, on entend quand même commun. souvent parler. C'est un peu moins... c'est plus courant, je pense. C'est 3 personnes qui ont une relation sexuelle ensemble. Fait que, c'est ça, ils couchent ensemble à 3, là. Ben, that's it. Ouais. C'est Fait que là, la question de la fin, la grosse question, là. Comment savoir si tes pratiques ils causent des problèmes dans, mettons, quel type de problème, mettons, ça serait dans ta vie personnelle? Non, c'est pas nécessairement ça. Faut que ça soit toi avec toi qui le sache. Tu sais, si toi, tu te sens pas bien avec les pratiques que tu fais ou les pratiques que tu as eues, ben c'est juste toi qui peux le savoir. Là. Moi, genre, je sais pas là, si Ariel est bien dans les pratiques qu'elle fait. Là. À part si elle en parle, puis elle nomme qu'est-ce qui se passe. Fait que je pense qu'il faut que tu t'écoutes. Oui, ton mental, il faut que tu écoutes aussi ton corps son. On le met souvent de côté, mais ton corps peut t'en dire quand même assez beaucoup. Fait que c'est quand même important de s'écouter. Mais ça, c'est tough, par exemple, quand le monde te dit l'opposé, là. Ben, pas l'opposé, mais ils ont toujours leur opinion, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, l'important, c'est que si toi, t'es en détresse avec ce que t'as vécu ou ce que t'as fait une pratique, puis ben, finalement, t'as vraiment aimé ça, puis comme, je pensais pas aimer ça, puis là, j'ai envie d'y retourner, puis là, ben, tu sais, tu peux consulter. Il y a des professionnels pour toi qui peuvent t'encadrer là-dedans puis qui peuvent te structurer comme sexologue, travailleur social, psychologue, je veux dire. Ils peuvent te porter conseil puis essayer de t'orienter vers, mettons, une bonne façon de faire. Puis, c'est ça, laisse pas l'opinion des autres influencer ton plaisir, là. Tu sais, surtout dans les pratiques qu'on a nommées aujourd'hui, ben, tu sais, c'est sûr que c'est moins commun, fait que les gens, ils ont un peu plus de facilité à porter un jugement, mais, tu sais, au bout de la ligne, il y a juste toi qui le sais qu'est-ce que t'aimes, là. C'est ça. Fait que, puis c'est ça, ben, tu sais, comme Ariel l'a dit, tu peux tout le temps aller chercher des conseils, puis si jamais vous savez pas ou vous avez des doutes, des questionnements, vous pouvez nous écrire, puis nous, on va essayer de vous référer à la meilleure personne qui va pouvoir vous aider, ou si jamais vous avez des questions, on peut essayer de répondre, puis sinon, ben, c'est ça. Aussi des idées vidéo. Là, ça n'a pas trop rapport, là, mais si vous avez des idées vidéo, écrivez-les dans les commentaires. Des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, qu'on n'a pas encore abordé, ça va nous faire plaisir de prendre vos idées. Surtout, puis aussi, si on n'a pas nommé quelque chose dans une pratique que vous avez déjà entendue puis que vous aimeriez avoir la définition, demandez-nous-le. On va s'occuper de ça pour vous. Tu sais, on peut vous répondre en privé comme qu'on peut vous répondre en vidéo. Ça va vraiment nous faire plaisir. Puis, on veut juste que vous soyez au courant que si vous nous écrivez sur notre page, c'est tout à fait anonyme. On va pas divulguer aucune information que vous nous dites. Fait que, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Fait que si jamais vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit like. Petit like. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!